Si tu as passé beaucoup de temps aujourd'hui derrière ton bureau ou à être debout à faire du surplace, alors peut-être que tu expérimentes des douleurs dans le bas du dos. Si c'est le cas, ce cours est fait pour toi. Je vais te guider à travers un set de postures et de mouvements au sol pour venir décompresser la colonne vertébrale, recréer de l'espace entre les vertèbres. Ça va te permettre d'en sortir pleine de vitalité et d'être beaucoup plus présent à toi et à tes proches pour le reste de la journée jusqu'au moment où tu vas aller te coucher. Tout ce dont tu as besoin pour ce cours, c'est d'une sangle. Si tu n'en as pas, tu peux attraper une ceinture ou une écharpe. Et puis éventuellement d'une couverture que tu peux replier ou d'un coussin qu'on va utiliser simplement pour placer sous notre bassin pour être bien assis ou assise. Quand c'est bon, tu peux me rejoindre sur ton tapis et on va pouvoir commencer dans cette posture assise de Siddhasana. Donc pour bien réaliser Siddhasana, on va utiliser notre fameuse couverture. Donc tu vois, moi je l'ai pliée d'une hauteur assez généreuse et je vais la mettre sous mes ischions. Donc c'est les os de notre bassin. Parce que idéalement, cette posture, on veut avoir les genoux qui sont sur le tapis pour être bien installé. Donc Siddhasana, sa particularité, c'est qu'on va placer d'abord notre talon gauche près de l'os du pubis et notre talon droit dans la même lignée de l'os du talon gauche, pardon, je vais y arriver. Et donc là, on va laisser nos genoux descendre vers le sol. Donc prends le temps de bien t'installer, ensuite tu vas allonger la colonne vertébrale, venir inspirer et expirer sur place. Commence par fermer les yeux et détendre les épaules, détends le muscle entre tes sourcils, détends la mâchoire, garde une respiration uniquement par ton nez et gonfle le ventre avec chaque inspire, dégonfle le ventre avec chaque expire. Pour ce cours, on va se souhaiter d'être capable de prendre soin de notre santé et de notre corps sans dépendre de personne d'autre. Tu peux te formuler l'intention suivante. Chaque jour, je prends soin de mon corps, mon véhicule de vie. Puis on va attraper nos doigts ensemble au-dessus de la tête, retourner les paumes de main vers le plafond et commencer par étirer les coudes, étirer les bras. Ramène le nombril vers la colonne, lève le regard et viens étirer tout le long de la colonne jusqu'au sommet du crâne. On va laisser les bras descendre vers la gauche pour trouver un étirement sur la droite. Regarde légèrement vers le plafond. Continue d'avoir le nombril qui vient vers la colonne vertébrale, simplement pour protéger le dos et justement activer l'étirement dans le dos. Inspire et expire dans chaque posture. On n'est pas en rétention de souffle. Repasse par le centre, change de côté et tire à gauche. Pousse ton genou gauche dans le sol, pousse l'ischion gauche dans le sol et tire ton bras gauche vers le plafond. Reviens au centre, dépose tes deux mains sur tes genoux. Ici, on va simplement faire les mouvements de Shavash que tu connais certainement déjà habituellement dans la posture de quatre pattes. Et là, on va avoir nos mains qui attrapent nos genoux. Et pour l'inspiration, on va venir vers l'avant, pousser les épaules vers l'arrière. Ici, on cherche à ouvrir la cage thoracique, à trouver de l'amplitude et à reculer nos épaules. Bien souvent, beaucoup de gens passent la journée avec les épaules dans les oreilles ou surtout si on travaille devant un ordinateur, à un bureau, on va être beaucoup avec les épaules vers l'avant, un peu crispées comme ça sur place. Donc là, tu viens vraiment chercher l'opposé, l'ouverture sur l'inspire, recule, fais descendre les épaules et continue aussi d'activer les abdos en ramenant légèrement le nombril vers la colonne. Sur l'expire, tu fais le mouvement opposé, tu vas créer le plus de longueur possible entre tes vertèbres et ramener le menton vers les clavicules.
Inspire vers l'avant, cherche à allonger la gorge, reculer et descendre les épaules. Et expire vers l'arrière, ramène bien le nombril vers la colonne, le menton vers les clavicules. Et étire ta nuque. Ferme tes yeux et puis continue ce mouvement de façon très intuitive. On est là pour reprendre contact avec notre corps, avec nos sensations, avec nos émotions, pour apprendre à nous apporter tout ce dont on a besoin, pour prendre soin de lui. Notre corps, c'est un véritable véhicule de vie qui nous accompagne depuis notre premier souffle jusqu'au dernier. C'est donc essentiel de venir prendre soin de sa vitalité, pour qu'il puisse nous accompagner dans les meilleures conditions jusqu'à la fin. Et dernière expire, reviens au centre. C'est là qu'on va attraper la sangle ou bien l'écharpe et venir à un endroit où tes bras, tu peux tendre les bras devant toi, avoir un écart de main qui est confortable pour toi, pour ensuite pouvoir monter les bras, inspirer. Ici, on peut plier les coudes derrière nous, chercher à emmener les mains le plus loin possible. Et à l'expire, on vient vers l'avant, sans arrondir le dos. Donc, une fois que tu as trouvé la bonne distance, c'est parti. Tu peux fermer les yeux, monter le regard au troisième œil, venir inspirer vers le haut, puis plier tes coudes, pousser les mains toujours vers l'arrière. Ici, tu as le nombril vers la colonne pour protéger le dos. Et expire, repasse vers l'avant. Inspire, remonte loin le plus haut possible. Plie les coudes, pousse les mains vers l'arrière. Et expire vers l'avant. Concentre-toi bien sur le nombril qui rentre vers la colonne vertébrale et les sensations qui se passent dans le haut de ton dos autour des omoplates qui sont en mouvement grâce au mouvement des épaules. Essaye de sentir cette mobilité dans tes omoplates et de l'accroître au fur et à mesure de chaque mouvement. Reviens vers l'avant. Ici, on va monter le bras droit, on va écarter un petit peu plus les deux bras l'un de l'autre. L'idée, c'est d'avoir le bras de sol qui va descendre vers le sol, le bras d'en haut qui va se plier. Donc, on veut vraiment pouvoir étirer tout le côté droit ici en gardant la colonne qui est droite. Donc, tu expires sur le côté, inspire vers le haut et on va changer de sens. Donc, trouve la bonne position des mains avant de poursuivre le mouvement. Inspire en haut et expire sur un côté. Et là, c'est pareil, on cherche à ouvrir l'épaule, donc à pousser les mains vers l'arrière, à sentir l'étirement dans les épaules. Garde bien la contraction aussi dans tes abdominaux pour protéger et allonger le dos. Et expire. Inspire au centre. Et expire sur le côté. Inspire au centre. Et expire sur le côté. Inspire au centre. Tire les bras vers le plafond. Et dépose ensuite ta sangle sur le côté. On en a fini avec la sangle. Tu vas pouvoir aussi enlever le support de sous ton bassin pour se retrouver dans la posture du sphinx. Donc allongé à plat ventre sur notre tapis. On a les coudes qui sont juste en dessous des épaules. On a les jambes qui sont légèrement écartées à l'arrière du tapis, qui sont allongées. Ouvre bien tes doigts sur le tapis, presse les mains dans le sol et essaye d'ouvrir la poitrine ici, d'avoir les clavicules qui pointent vers l'avant, vers le plafond. Garde le menton parallèle au sol. Ferme les yeux. L'intention, c'est de continuer d'allonger ton dos, de trouver une légère compression dans le bas du dos qui n'est pas inconfortable.
Donc si à tout moment il y a une douleur dans le bas du dos, tu sors de la posture quelle qu'elle soit. Donc continue de descendre les épaules vers l'arrière. C'est comme si elle voulait aller vers les fessiers. Et expire, repose. Fais un coussin avec tes mains, main gauche au sol, main droite par-dessus, pose le front sur tes mains. Puis relève. Ici, on va venir dans la posture de la sauterelle. Donc, on va tendre nos bras vers l'avant. Alors, moi, je vais être un petit peu gênée par mon tapis. Je vais légèrement, par mon mur plutôt, je vais légèrement pivoter. Donc, on va tendre les bras vers l'avant. Sur l'inspire, tu rentres bien le nombril vers la colonne vertébrale. Contracte ici sans la contraction dans l'anus aussi, dans les fessiers pour venir vraiment protéger cette sangle abdominale et le dos. Donc toute cette zone du centre, en fait, anus, périnée, nombril, on vient vraiment engager cette zone-là pour retrouver de la longueur et de la stabilité dans notre dos. Donc sur cette inspire, on engage bien notre centre, puis on va lever nos bras à l'avant. Garde les pieds à l'arrière au sol pour le moment. Inspire et expire sur place en essayant de garder toujours tes abdominaux bien engagés. Et expire, dépose. Redépose ton front sur le tapis. Inspire, relève la tête, ramène le nombril vers la colonne, remonte les bras encore une fois et respire. Essaye de monter la tête un petit peu plus haut que la précédente fois. Et expire, dépose. Dernière fois, cette fois, on va également lever les jambes. Donc, on va inspirer, ramener le nombril à la colonne, contracter les fessiers, monter les bras, puis monter les jambes le plus haut possible. Continue d'inspirer, d'expirer. Et expire, dépose la tête à nouveau, le front sur les mains. Puis viens te repousser dans la posture de l'enfant avec les genoux qui sont écartés, donc les genoux qui sont vraiment de part et d'autre du tapis. Les gros orteils qui se touchent, tu commences par pousser le bassin sur les talons, puis laisser le dos s'allonger vers l'avant, le front sur le tapis, les bras vers l'avant. Ramène les mains sous les épaules pour pouvoir remonter assise. Et ici, on va s'allonger sur notre tapis, avoir le dos bien allongé par terre. Pour Setu Bandhasana, donc la posture du pont, on a les pieds qui sont pas trop loin de notre bassin, les genoux qui sont vers le ciel et donc les genoux et les pieds sont de la largeur naturelle de nos hanches. Donc ils ne se touchent pas, ils ne sont pas non plus trop écartés sur les côtés extérieurs. Ici dans Setu Bandhasana, donc on va monter le bassin et on va chercher à emmener le poids du corps sur les épaules. Les épaules vont venir se rapprocher par l'arrière, donc c'est surtout les omoplates qui vont se rapprocher l'une de l'autre. Et le menton va naturellement se rapprocher du sternum puisqu'on va monter la face avant du corps. Donc si tu ne connais pas encore la posture, observe, je vais te la décrire. Donc ici, je contracte les fessiers, je monte le bassin, j'utilise tout l'arrière de mes jambes et également les quadriceps. Je garde bien les pieds pressés dans le sol et si possible, je vais attraper mes mains ensemble derrière le dos et venir faire légèrement rouler mes épaules vers l'intérieur pour continuer d'ouvrir mes épaules.
Et ici, je contracte et je continue de monter le bassin et d'emmener le poids sur les épaules. Donc vas-y, tu peux entrer dans la posture. Une fois qu'on est là-haut, on inspire et on expire. On essaye d'avoir les genoux qui continuent d'aller l'un vers l'autre. Détends le visage. Sur une expire, on continue de ramener le nombril vers la colonne pour bien contracter les abdos et laisser le ventre descendre en gardant le dos allongé. Contre-posture, on va faire monter les pieds vers le plafond, ramener les genoux vers la poitrine et laisser les hanches s'ouvrir. Tu peux attraper les côtés extérieurs de tes pieds si c'est accessible ou simplement les chevilles pour la posture de Happy Baby. Laisse les épaules sur le tapis. Donc si les pieds ou les chevilles sont trop hauts ou trop hautes, tu peux attraper l'arrière de tes cuisses derrière les genoux pour faire descendre le poids des jambes vers le tapis. Puis laisse les jambes remonter toutes droites, pointe les pieds vers le plafond. Les mains sont posées sur le tapis, on pousse les talons vers le plafond, allonge bien le bas du dos dans le sol. On va juste étendre un pied, fléchir l'autre et inverser comme ça. Extension d'un pied, flexion de l'autre pied et inverse. Fais le mouvement consciemment. Et vérifie que tes épaules sont bien détendues, qu'on n'est pas en train de retenir le souffle ni de contracter autre chose pendant qu'on fait ce mouvement. On cherche à trouver l'extension dans l'arrière des jambes. Et reviens. Ici, on va laisser les jambes s'ouvrir de part et d'autre. Remonte les jambes, plie tes genoux et laisse les genoux basculer vers la gauche du tapis. Les bras qui vont s'ouvrir en croix et la tête qui va se tourner vers la droite. Relax. Si les genoux ne touchent pas le sol, tu mets une couverture à nouveau sous tes genoux. Repasse par le centre et change la direction de tes genoux. Et le regard cette fois qui va à gauche. Et avec chaque expire, relaxe le corps. Laisse le corps descendre sur le tapis. Inspire, reviens au centre. Attrape tes genoux avec tes mains. Ramène les genoux vers toi. Et sur l'expire, essaye de ramener le nombril vers la colonne et de monter le front vers les genoux. Et expire, allonge tout ton corps sur le tapis. Posture de Shavasana. Tu peux écarter les pieds de la largeur du tapis. Essaye d'allonger le bas du dos le plus possible, donc tu peux lever le bassin et venir le repousser légèrement vers les talons, monter le haut du dos vers le haut du tapis, puis relaxer. Observe ici un instant tes sensations dans ton dos, après ces torsions, ces extensions, ces flexions.
Et roule sur le côté gauche. À l'aide de tes mains, tu vas t'appuyer sur le sol pour venir t'asseoir. Garde les yeux fermés jusqu'au bout. À nouveau en Siddhasana, donc avec le talon gauche plus près de toi. Et le talon droit devant le gauche. Dépose les mains sur les genoux, allonge le dos. Et tu peux ramener les deux mains jointes en posture Anjali Mudra, position des mains en prière. Et te souhaiter pour le reste de la journée de rester présent, présente à tes émotions et à tes sensations. Et te dire aussi que tu peux apporter à ton corps tout ce dont il a besoin. Je suis présent, présente à mes sensations et à mes émotions. J'apporte à mon corps tout ce dont il a besoin. Tu peux tranquillement ouvrir les yeux. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. Ne pars pas sans t'être abonné à la chaîne. Je serais ravie de te compter dans cette communauté. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à très bientôt.